Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne si ce n'est déjà fait pour recevoir les guidances au quotidien. Allez, c'est parti avec l'oracle, la sagesse des royaumes cachés. J'ai la langue qui a fourché, voilà. Alors, il y a une carte qui est sortie et une seconde. Alors, la première, c'est le prince faucon. Communication avec l'esprit et prêtez attention. Ok. Deuxième carte, la tisseuse de toile. Synchronicité, intelligence divine et cause et effet. Bon, clairement, là, on vous dit attention aux signes. Écoutez et regardez, soyez attentifs ou attentives aux signes concernant une situation. Très bien. Alors, du coup, je vais prendre le tarot onirique pour savoir de quelle situation aujourd'hui, les guides veulent bien nous parler. Du coup, alors là, c'est... on me dit de les garder, donc je vais les garder direct. L'esprit de coupe. Alors là, on nous parle de transformation. J'adore ce tarot, je le trouve absolument magnifique. Alors, transformation, ok, avec l'esprit de coupe, la dame de coupe, le 7 d'épée, de coupe 10 d'épée. Bon, là, j'ai quelqu'un de toute façon qui est en train de se relier à lui-même ou elle-même. Hein. C'est-à-dire quelqu'un maintenant qui va oser et qui ose exprimer ses sentiments, qui ose exprimer ses désirs. Quelqu'un qui est en pleine transformation et la transformation vers une renaissance. Hein. Très clairement, là, on a de la renaissance, on a du sentiment, on a de la coupe à tout va. Vous osez maintenant exprimer vos choix, exprimer ce vers quoi vous voulez aller et vous faites fi de tout ce qui vous pouvez vous bloquer, tout ce qui peut être limitant dans votre vie. Maintenant, vraiment, vous avez envie d'être qui vous êtes, tout simplement. Hein. Alors, je vais demander encore 3 cartes et après, on va développer davantage. Donc, j'en ai une, j'en ai 2 et j'en ai pas 3, j'en ai 4. Voilà, voilà, voilà. Ok. Et celle-ci, oui. Bon, regardez, on nous parle clairement de changement de direction puisque nous avons le chariot, donc c'est vraiment magnifique. Et le changement de direction, c'est vous qui le prenez pour votre vie. Hein. Vous prenez les choses en main et vous voyez cette femme là qui pousse le chariot avec une personne dessus, mais c'est exactement ça en fait. Vous poussez le chariot direction l'amour, direction tout ce qui vous épanouit et tout ce qui vous fait du bien. Donc, bravo, félicitations, vous êtes carrément sur la bonne voie et dans la bonne dynamique. Alors, on y va pour les cartes les unes après les autres. Ici, nous avons l'esprit de coupe. Ok, donc l'esprit de coupe, là, c'est équivalent à l'as de coupe. C'est vraiment la transformation et c'est vraiment le succès dans le domaine sentimental aussi. Ici, nous avons la dame de coupe, le 7 d'épée et le 8 de coupe. Alors là, j'ai quelqu'un qui est en plein, comme je vous le dis, qui est en pleine renaissance. Quelqu'un qui se sent de plus en plus en paix. Quelqu'un qui se sent dans l'amour, quelqu'un qui se sent dans le lâcher-prise aussi. Là, vous êtes en train complètement de lâcher le contrôle, d'accueillir ce qui vient à vous sans trop vous poser de questions parce que maintenant, 7 d'épée, vous avez envie de faire de l'avant. Vous avez envie d'aller de l'avant et de ne plus vous sentir comme cette femme engloutie par le poisson là. Vous n'avez plus envie de vous laisser dépasser, de vous laisser couler. Vous ne voulez certainement plus d'ailleurs vous laisser couler et engloutir par qui que ce soit. Donc maintenant, vous prenez une direction et vous vous y tenez parce que vous voulez du bien-être
Et je vous dis encore une fois, c'est un très bon positionnement parce que ça vous fait du bien. Voilà. Et la personne la plus importante de votre vie, c'est vous-même. Et c'est bien de le savoir, c'est bien de s'en apercevoir et c'est bien de le mettre en pratique. Ici, nous avons le 10 d'épée. Donc, 10 d'épée, on voit bien que vous êtes en fin de cycle, que vous en avez assez de galérer. Hein. Vous avez déjà bouclé pas mal de choses, vous avez fermé des chapitres douloureux dans votre vie. Et maintenant, qu'est-ce que vous voulez? Regardez ici, vous voyez, ici, on a une roue de moulin. Et ici, vous voulez faire tourner, voilà, des hélices. Vous refaites tourner les choses en votre faveur. Et puis, nous avons l'As de Pentacle. Alors, l'As de Pentacle, ce sont des succès. Et pour moi, là, l'As de Pentacle veut dire que vous avez le succès dans l'équilibre. Vous arrivez maintenant à vous équilibrer sentimentalement. Quand je dis sentimentalement, c'est-à-dire à être en paix dans votre cœur, à ne plus vous laisser trop balloter par vos émotions. Peut-être que vous avez pratiqué la méditation, le yoga. Peut-être que justement on vous dit connectez-vous aux signes. Il est très important à l'étape que vous êtes en train de franchir de vous... comment dire, de vous aider avec tout ce qui est spirituel. Le monde invisible est là pour nous accompagner. Donc surtout, n'hésitez pas à y faire appel. Alors ça peut être en écoutant une guidance, ça peut être en vous intéressant à un sujet particulier, ça peut être en posant une question à l'univers et par exemple en regardant, d'un coup vous tournez la tête et puis il y a une heure miroir ou il y a une phrase que vous entendez et qui répond à votre question. En tout cas, jouez avec l'univers, jouez avec les signes parce que là on vous dit ils sont à votre disposition pour vous aider à avancer vers le chemin qui mène à vous, tout simplement, le chemin de votre épanouissement. Ici, de toute façon, voilà, vous avez l'innocent. L'innocent, qu'est-ce que c'est? C'est le mât. Je vous disais, changement de direction, mais dans une direction qui vous enthousiasme. C'est celle-là, la bonne direction. C'est celle qui ne vous pèse plus. Vous avez fait un chemin de vie. Et maintenant, vous voyez derrière, nous avons la carte de la mort. Ce chemin-là est terminé. Il est temps de passer à autre chose. Et de toute façon, c'est pour ça que nous avons le 10 d'épée. Parce que maintenant, vous avez réglé ce que vous aviez à régler. Et il y a tellement de belles choses à venir. Donc, il est temps d'y aller. Et de toute façon, vous tranchez. C'est clair et net. L'as d'épée, il n'y a pas d'arrangement en fait. Vous tranchez, vous y allez et vous prenez le choix de vous épanouir. Ici, j'ai de l'amour dans l'air. Ici, j'ai la carte des amoureux. Alors, il y a peut-être une personne dans votre vie, une personne qui vous rend heureux ou heureuse. Et si tel n'est pas le cas et que vous souhaitez rencontrer quelqu'un, on vous dit que c'est exactement ce qui va se passer puisque déjà, vous êtes une dame de coupe. C'est-à-dire, vous êtes une personne... qui donnait beaucoup, mais vous êtes aussi maintenant, en plus de donner beaucoup, maintenant vous acceptez de recevoir. Ce qui pendant longtemps n'a pas été le cas. Alors même si vous aviez l'impression que oui, quand même, c'est ce que vous vouliez, peut-être que vous n'avez pas eu. Mais là, avec le 10 d'épée, on voit bien qu'il y avait des blocages, et on en a tous, hein, c'est pas un jugement de ma part, on en a tous et il faut toujours travailler. Vous connaissez peut-être le dicton, remettez 100 fois sur le métier votre ouvrage, mais c'est ça, on n'a jamais fini de grandir, on n'a jamais fini d'évoluer. Le seul moment où on a fini, hein, c'est le jour de notre mort, mais... jusque-là, on est en perpétuelle évolution, comme les cycles de la nature. Et encore, lorsque l'on meurt, si on croit à l'enseignement dans lequel je crois, ensuite on se réincarne. Donc vous voyez, c'est l'infini, c'est un cycle sans fin.
Et vous, là, vous êtes devenu vraiment une dame de coupe, une reine de coupe, parce que maintenant, vous êtes dans l'amour absolu. L'amour, certes, où on donne, mais l'amour aussi où vous souhaitez recevoir, l'amour dans lequel vous souhaitez recevoir. Et c'est pour ça on vous dit l'as de pentacle. Donc la personne là qui arrive, ou vous avez une personne dans votre vie qui vous comble et qui répond entre guillemets à vos critères. On n'est pas dans une agence matrimoniale, lol. Mais ou alors vous allez rencontrer quelqu'un justement avec qui vous avez l'arcane des amoureux, quelqu'un qui va vous faire vibrer, quelqu'un avec qui vous pourrez partager. Donc ça, c'est génial. Ici, nous avons alors le 5 de pentacle et l'esprit de bâton. Ok. Alors, le 5 de pentacle, encore une fois, vous voyez ici, on a ce poisson et quelqu'un dedans. Le 5 de pentacle, si je vous disais tout à l'heure, vous avez résolu pas mal de choses et les blessures sont derrière. Le 5 de pentacle, c'est la peur de perdre. C'est surtout la peur de l'abandon, la peur du rejet. Vous voyez, donc des vibrations quand même très très basses. Mais encore une fois, des blessures que nous portons tous. Mais vous êtes arrivé avec certainement méditation, yoga, peut-être... en écoutant des choses, en lisant, en vous documentant, en allant voir des thérapeutes aussi, des thérapeutes tels que hypnotiseurs, etc., etc. En tout cas, on voit que vous avez mis du temps, mais que vous avez guéri ce qu'il y avait à guérir pour sortir de ces sentiments négatifs qui vous tiraient vers le bas, de ces sentiments qui vous empêchaient justement d'être dans cet arcane des amoureux, d'être pleinement satisfait ou satisfaite en amour. Et l'esprit de bâton, ça prouve, comme nous avions l'esprit de coupe, c'est l'as de bâton. Et on vous dit bravo. Vous avez réussi votre mission, vous vous êtes positionné. Donc ça, c'est juste magnifique. Et vous avez encore une fois l'esprit de bâton, c'est aussi regarder autour de cette personne, autour de cette femme. D'ailleurs, on dirait Marie, Vous voyez, on dirait quand même la Vierge Marie. Ici, il y a plein de petits... Alors, on ne sait pas si c'est des petits oiseaux. On ne sait pas trop ce que c'est, mais en attendant, c'est le monde invisible. Pour moi, tout ceci représente le monde invisible. Et on vous dit qu'à tout moment, vous pouvez faire appel à eux. Donc, c'est très, très important pour évoluer au mieux et pour vous aider de faire appel à vos guides. Ici, nous avons le jugement, le protecteur des rêves, l'ouroboros et la rêveuse de bâton. Le jugement, de toute façon, c'est ce que vous ressentez. Vous ressentez qu'il est temps que la roue tourne en votre faveur. La roue, elle est là. Elle est en train de tourner. Donc, la roue de la fortune, l'ouroboros, et là, c'est la force aussi. Donc, vous vous dites et vous ressentez qu'il est temps maintenant que les choses reviennent à l'équilibre. Mais quand l'équilibre, c'est donner et recevoir. Parce qu'encore une fois, vous-même, vous avez travaillé pour revenir à cet équilibre déjà pour vous. Voilà. Accepter, ne plus tout accepter, ne plus subir, ne plus non. Maintenant, vous voulez vous accepter de donner comme vous l'avez toujours fait, mais en retour, vous voulez du bien-être, vous voulez du bonheur et vous n'êtes plus dans, comment dire, le moyen terme. Maintenant, vous voulez un peu de l'absolu. Et vous êtes tout à fait en droit de le réclamer. Absolument, il n'y a pas de jugement sur ça. Et ici, nous avons le protecteur des rêves. Alors, le protecteur des rêves, c'est l'empereur. Alors, l'empereur, il y a peut-être un homme dans votre entourage, un homme qui fait office de... Alors, j'ai presque de bienfaiteur, vous voyez? J'ai... En tout cas, un homme bienveillant, un homme protecteur, peut-être un homme plus âgé que vous. Ça peut être aussi une figure paternelle, ça peut être un ami, en tout cas, quelqu'un qui vous aide à cheminer, quelqu'un qui vous rassure et peut-être
Peut-être aussi, mais attention, là nous sommes dans un tirage général. Donc vraiment, vous adaptez à votre situation, vous prenez ce qui résonne. Et si ça ne vous parle pas, n'essayez pas d'adapter à tout prix. Donc ça, c'est super important. Il y a peut-être quelqu'un actuellement que vous considérez comme un ami et qui pourrait être plus par la suite. Mais à prendre avec des pincettes parce que je vous dis, nous sommes dans un tirage général. Donc vraiment, si ça vous parle, ok. Si ça ne vous parle pas, laissez de côté, hein. Ici, j'ai la rêveuse de bâton, donc le message qu'on a, c'est oui, quelqu'un de plus âgé avec une femme qui est une jeune femme qui est en train de se découvrir. Alors, c'est pas une question d'âge, hein, c'est une question d'énergie. Vous êtes en pleine transformation, vous êtes à l'image de ce papillon. Donc, même pour vous, vous êtes en train, en fait, de vous découvrir vous-même. Même la façon dont vous êtes maintenant, quelque part, ça vous étonne. Vous n'étiez pas... des fois, vous êtes même capable de vous dire, mais je ne me reconnais plus. Vous voyez, donc, c'est dans ce sens-là que je vous dis, ben, vous êtes une énergie très jeune parce que tout ça, c'est nouveau pour vous. Alors, je vais reprendre encore quelques cartes de l'oracle onirique pour voir si on nous en dit plus donc sur cette situation, peut-être à propos de cet homme, en tout cas plus à propos de la situation et de vous-même. Ouais, là, oh là 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 là. Alors ici j'ai la rêveuse d'épée et j'ai le 9 de bâton. Alors la rêveuse d'épée, est-ce que c'est vous? Je ne sais pas si c'est vous en fait. Je suis pas sûre. Non, je ressens pas que ce soit vous. J'ai quelqu'un ici dans votre entourage ou plutôt dans l'entourage de cet homme qui de pas très clair, vous voyez. J'ai quelqu'un qui essaie un peu en tout cas de pas très clair. J'ai quelqu'un là autour, je pense que c'est autour de cet homme, autour de cet empereur. J'ai quelqu'un qui essaie de garder le contrôle. De garder le contrôle sur cette personne. Mais cette personne-là, cet homme, il en sort hein, du contrôle de cette femme. Vous voyez? C'est quelqu'un... Alors là, on ne parle pas de triangulaire. Ou, ça peut, mais c'est pas tellement ça. C'est... Pour moi, là, j'ai cet homme qui a franchi un grand pas dans sa vie d'homme par rapport à quelqu'un du passé. Et quelqu'un qui ne laisse plus l'entourage le parasiter. Quelqu'un qui se positionne, là, vous voyez, en étant en 9 de bâton. Donc, et regardez, cet homme-là, il est dans la nature. Il a les 2 pieds bien ancrés devant cet arbre. Maintenant, j'ai quelqu'un de solide et quelqu'un qui ne va plus se laisser presque charmer. Vous voyez, j'ai cette notion-là quand même. Avec la rêveuse d'épée, c'est presque... C'est comme si quelqu'un tournait autour de cet homme, mais que lui, maintenant, il est solide et il se fait plus avoir. Voilà, c'est vraiment cette notion-là que j'ai. Ici, nous avons le 5 d'épée et le 4 de coupe. Et le 5 d'épée... Ouais, d'accord. Le 5 d'épée, nous l'avons sur l'Ouroboros. À propos de cet homme-là, on voit que c'est quelqu'un qui a retrouvé beaucoup de force parce que il a traversé des épreuves. Longtemps, il est resté, on va dire, dans un peu le genou à terre. Voilà. Il est un petit peu resté le genou à terre. Longtemps, il est resté aussi pareil, hein, dans des blessures. Et maintenant, vous voyez le 5 d'épée est là. Alors, cette carte, on voit 2 enfants qui sont en train de pêcher. Et maintenant, ouais, cet homme, ben, il repart à la pêche, voilà, quelque part. C'est-à-dire qu'il ne craint plus, le pire. Il ne craint plus non plus cette rêveuse d'épée.
Je pense que cet homme a réglé quelque chose par rapport à son passé ou par rapport à une femme de son passé. Et ce qu'il veut retrouver, ben, c'est le 4 de Pentacles. C'est quelqu'un qui a retrouvé de toute façon une certaine stabilité, une certaine... Puis c'est quelqu'un aussi peut-être qui est spirituel, hein, c'est tout à fait possible. Et c'est quelqu'un que vous attirez énormément. Vous l'attirez parce que vous avez une... Alors, on me reparle là, c'est quand même récurrent, on me reparle de jeunesse. Vous avez une fraîcheur, et encore une fois, j'ai pas de notion d'âge, j'ai une notion de pureté. Voilà, j'ai une pureté qui est chez vous et qui fait vibrer cet homme et qui est complètement en accord avec lui. Et vous êtes un peu le petit oiseau qu'il a envie de protéger. Vous voyez, c'est vraiment l'image que j'ai. Et là, alors, j'ai Math, j'ai la justice en fait, hein. J'ai le 2 de bâton, j'ai le 10 de coupe et j'ai la lune. Ici, on vous dit que par rapport à cette personne du passé, à cette femme-là, c'est bon, la justice a fait son œuvre. Donc, c'est peut-être quelqu'un avec qui cet homme est séparé, c'est peut-être, en tout cas, là, la justice, vraiment, et on avait le jugement avant ça. Là, on nous parle de la justice divine. Maintenant, c'est tranché, et lui, c'est clair, net, précis, il a tranché. Donc, pas de souci à ce niveau-là, plus rien à craindre. Et le 2 de bâton, c'est vrai que ça a été difficile, ça a été un petit peu... ça a été un parcours compliqué, mais de toute façon, cette personne s'est rendu compte que tout ce qu'il désirait, c'est un 10 de coupe. Comme vous, en fait, vous êtes là vraiment aligné. Le 10 de coupe, c'est les bonheurs, c'est les bonheurs de la vie en famille, les bonheurs de la vie à deux, c'est le partage, ça peut être des célébrations, ça peut être, vous voyez, c'est de la joie en tout cas. De la joie, du partage, et c'est ce que vous voulez, vous, au début du tirage, c'est comme ça que vous apparaissez, vous vous accordez le meilleur, et du coup, vous attirez le meilleur, dont peut faire partie cet homme, mais encore une fois, prenez ce qui résonne en vous, et ici, on a la carte de la lune, et on vous dit, de toute façon, vous ne savez peut-être pas tout, peut-être qu'il y a des choses qui sont cachées, mais qui vont vous être révélées, et peut-être bien que cette personne va vous révéler ses sentiments et du coup, que votre vie va prendre un nouveau tournant, une nouvelle direction. Et là, on le voit, c'est une très très belle direction. Voilà, je vais vous laisser sur ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé. Je vous remercie pour votre présence, pour vos commentaires, votre fidélité, vos appels. Je m'excuse de ne pas pouvoir là répondre rapidement à tout le monde. Je fais de mon mieux. Sachez que voilà, je fais au plus vite, je fais le nécessaire, mais donc voilà, je tenais à m'excuser auprès de vous. Je reviens vers vous si vous me demandez des consultations et tout ça. Voilà, je m'arrange toujours et on trouvera toujours une place. Restez patient et puis ça va le faire, donc ne vous inquiétez pas. Moi, je vous embrasse très 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 fort. Gros bisous. Si vous voulez me contacter, vous savez que je suis joignable à saralouvoyance@gmail.com et je vous retrouve demain pour une nouvelle guidance. Plein de bisous et belle fin de journée à tous. Ciao.